Angoisses oubliées, âme sublimée, la Via Podiensis m'est à présent ouverte. 7 heures à la cathédrale avec 15 pèlerins, un prêtre et 4 sœurs pour l'office puis la bénédiction. Médaille reçue et crédential tout neuf tamponné, je salue Saint-Jacques déjà sur pied. Du parvis, la vue est profonde, l'instant géant. Pas descendu les 134 marches initiales que Chloé se propose de marcher avec moi. J'accepte. Et alors la vie prend couleur. À deux, la marche est radieuse. J'esquisse un signe d'adieu à Notre-Dame. Surprise, la Vierge reste de pierre. Aux spécialités locales du mouton noir et de la lentille, j'ajoute la pierre volcanique de Saint-Christophe et les pierres de lave des clôtures. La complicité de Chloé rend la conversation légère et les autochtones décalés. Nous campons à Saint-Privat d'Allier, dont le château est occupé par un original aux expositions pour le moins excentriques. Tendre déjeuner avec Chloé, éminemment fatiguée. Au hameau de Rochegude, dernier bastion du Velay, veille une tour et sa chapelle dans laquelle trône un tout petit Saint-Jacques. Rude descente sur l'Allier est la petite cité de Monistrol, où je convainc Chloé à renoncer à son projet. Le chemin est commun à tous, mais à chacun particulier. Cœur affecté, la curieuse chapelle de la Madeleine, insérée dans le basalte, est l'occasion d'une pause dans l'ascension aux portes de la Margeride. Un doux cheminement me mène à Saugues, capitale du Gévaudan, et de sa bête qui sévit en 1765. Ville désuète, regroupée autour de la tour des Anglais, j'y campe. Dame sensible, le plateau de la Margeride ne tarde pas à m'épater. Chemin faisant, je croise la curiosité à la tour de la Close, en équilibre sur son rocher. L'impatience au Villeray d'Apcher pour son tout granit et son rien à manger. L'engouement à l'épicerie de Chanaleille. À travers les solitudes, l'esprit flâne, la mémoire de Chloé s'accroche. J'entre en Lozère, où l'ardoise colonise les toits. Soleil ardent et hôpital psychiatrique abrègent ma visite à Saint-Alban. J'y préfère le camping en contrebas, où ma tante rafistolée heurte l'ajossement. En ce dimanche, la cloche des Estrées appelle ses paroissiens. J'en suis. Au pont sur le Tuyère, j'abandonne Margeride des Moutons pour Vache et Aubrac. La longue montée sur le plateau est écrasée de soleil. Aumont-Aubrac, station estivale et animée, est au cœur du Gévaudan. Sur la place centrale, plantée sur la fontaine, la bête. À l'église, je retrouve Isabelle à l'heure du repas, que nous partageons avant que le sac à dos ne nous reprenne. Désolation à l'entrée du plateau. Tous les résineux se brisaient. Résultat de la tempête de 99. Après une halte chez Régine, petit bar sympathique, les chaumes se déroulent à perte de vue. Ce territoire émerveille et ensorcelle. Il est l'un des mythes de la Via Podiensis. Soirée festive en gîte, je campe à Fignerols. Au matin, le brouillard recouvre le plateau, donnant une pointe de doute aux certitudes d'hier. Trempé, la tente alourdit le bagage. Poussé par le vent, les bancs de brume ajoutent à la féerie. L'imagination galope, les heures fuient. À Rietor, le village fait bloc, et à Montgros, Dédé m'apprend qu'en 25 ans, des 30 fermes, il en reste 4. Et les familles de 15 enfants n'en ont plus que 2. Nabidal, centre de tourisme et marché aux bestiaux. Épicerie fermée, c'est léger que je gravis le col d'Aubrac. Au hameau, l'austère Domery colle au regard que j'y porte. Bien plus bas, le camping de Saint-Chély m'attend.
Hébergé à titre gracieux, le village ne manque pas d'attrait. Le pont sur la Boralde m'entraîne vers la vallée radieuse du Lot. Depuis quelques jours, une tendinite tenace rend ma démarche hésitante et ma consommation d'eau gloutonne. Isa et moi remplissons nos gourdes à la rosière afin d'apprécier le bourg moyenâgeux de Saint-Côme-d'Olt, particulièrement son clocher efflaminé en vrille. Le Lot nous entraîne à l'église de Perse, où je converse avec 2 Hollandais sur la route de Santiago. Selon la légende, c'est sous ce porche que fut décapité Saint Hilarion par les Sarrasins. Tadadam. Camping à Espalion.